Une vie rêvée épisode 118. Après sa dispute avec Madame Umaa, Meib dit à Mita qu'elle est la propriétaire de la maison et qu'elle n'acceptera plus certains comportements. Nia lui demande alors de se calmer, jugeant inutile de provoquer de nouveaux conflits. Le lendemain, dans son bureau, Khan discute avec Sanem. Il lui confie qu'il préfère éviter les confrontations, c'est pourquoi il a choisi de garder le silence la veille. Sanem avoue être étonné de la réaction de leur mère, qui s'est emportée simplement pour la fixation de la date du mariage. Elle ajoute que leur oncle, qu'elle considérait comme un médiateur, n'a pas non plus tenté d'apaiser la situation. Sanem demande ensuite à Khan ce qu'il compte faire. Khan lui répond qu'ils fixeront eux-mêmes la date de leur union, sans l'approbation de leurs parents, et que 2 témoins suffiront pour que le greffier célèbre la cérémonie. Il part alors préparer les documents nécessaires afin d'épouser Sanem le jour même, sans en informer leur famille. Peu après, Sanem reçoit un appel de Leila, qui lui annonce qu'elle va également se marier aujourd'hui. Au même moment, Khan reçoit un coup de fil de Mir, lui faisant part de son mariage imminent avec Leila. Sanem ne la croit pas et pense que sa sœur plaisante, mais Leila insiste, ce n'est pas une blague. Gégé arrive à ce moment-là pour remettre des papiers à Khan et entend toute la conversation. Sanem et Khan décident de se rendre au tribunal pour rejoindre les futurs mariés. Gégé, bouleversé, murmure que Mir va épouser Leila à la place d'Ousmane. À l'extérieur, Madame Umaa, qui a entendu Gégé, lui demande des explications. Gégé esquive la question et prétend vouloir prendre l'air, mais Madame Umaa le retient et le menace, convaincue qu'il lui cache quelque chose. Pendant ce temps, Leila et Mir sont déjà au tribunal, prêts à se dire « oui ». Sanem et Khan les rejoignent bientôt. Sanem, un peu choquée, demande à sa sœur pourquoi elle agit ainsi. Leila répond qu'elle n'a pas le choix, leur mère est trop difficile et Madame Umaa pourrait tout faire pour empêcher le mariage. L'officier d'état civil arrive pour célébrer la cérémonie. De son côté, Meib nettoie les vitres de sa boutique quand elle reçoit un appel de Madame Umaa, qui lui annonce la nouvelle. Meib n'en croit pas ses oreilles, sa fille ne peut pas se marier sans en parler à ses parents. Madame Umaa insiste et lui dit de se préparer, car elle arrive dans quelques minutes. Agacée, Madame Umaa presse Mita d'accélérer la voiture. Arrivée à la boutique de Meib, elle klaxonne pour la faire sortir. Meib leur apprend qu'elle revenait juste de chez le grossiste. Au tribunal, l'officier demande aux mariés de s'asseoir. Mir, impatient, souhaite que la cérémonie commence rapidement. C'est alors que Meib et Madame Umaa arrivent pour tenter d'interrompre la célébration. À l'accueil, on leur indique la salle numéro 2. En entrant, elles découvrent avec stupéfaction Sanem et Khan qui s'embrassent. Madame Umaa exige aussitôt l'arrêt des formalités. Meib, furieuse, reproche à Sanem de vouloir se marier sans l'accord de ses parents. Khan tente de calmer la situation, précisant qu'ils ne sont pas encore mariés. Un homme remet alors à Sanem l'acte de mariage de sa sœur. Meib l'ouvre et découvre avec étonnement la photo de Leila et Mir. De leur côté, Leila et Mir viennent de terminer les démarches. En entendant les cris de leur mère dans le couloir, Leila panique. Mir la rassure et lui dit qu'ils doivent désormais affronter la réalité. Ils rejoignent la salle principale. Meib,
bouleversée à la vue de sa fille en robe blanche, s'évanouit. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Sanem demande à Leila de venir parler à leur mère. Peu après, Mita arrive avec un gâteau pour fêter le mariage de sa nièce. Mais Madame Umaa s'en prend à Meib, l'accusant d'être responsable de la situation. Les deux femmes s'apprêtent à se battre avant que le médecin n'intervienne, leur rappelant que leur tension est élevée et qu'elles doivent se calmer. Il leur ordonne de sortir, précisant que l'hôpital n'est pas un marché. Plus tard, Khan prend le thé avec Sanem. Elle lui confie qu'elle a de la peine pour sa sœur, encore sous le choc. Elle ajoute que leur plan est tombé à l'eau, car ils ne pourront pas se marier comme Leila et Mir. Khan lui répond qu'il se moque de ce que pense sa mère et l'encourage à rester sereine. Sanem admet qu'il a raison, ils devront continuer à se battre pour leur amour. À l'entreprise, les employés demandent à Gégé ce qu'il a révélé à Madame Umaa. Gégé éclate de rire et déclare que c'est un véritable scandale, Leila s'est mariée avec Mir. Gui trouve que tout cela est allé trop vite et lui rappelle que Leila a rompu avec Ousmane il y a seulement une semaine. Gégé assure que ces informations sont fiables et ajoute en plaisantant que leur société est devenue un « navire d'amoureux ». Pendant ce temps, Mir tente de consoler Leila, encore émue. Madame Umaa les rejoint, au grand étonnement de son fils. Leila lui demande si elle va mieux. Madame Umaa répond froidement que oui, puis demande à Mir de la raccompagner à la maison. Mita arrive ensuite avec 2 tasses de café, mais Madame Umaa refuse poliment, prétextant être de mauvaise humeur, avant de partir avec son fils. De son côté, Nia remarque que la boutique de Meib est fermée depuis un moment. Son frère vient le voir pour lui parler de la situation. Nia, inquiet, le presse de s'expliquer. Mita l'invite à s'asseoir et lui raconte tout. Chez Madame Umaa, l'ambiance est lourde. Elle fait semblant d'avoir mal à la tête. Mir lui apporte un thé spécial, mais elle réplique que ce n'est pas le thé qui réglera leurs problèmes. Mir, désolé, lui demande ce qu'il peut faire pour se racheter. Sa mère répond qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il lui fasse une telle chose, et qu'il aurait dû demander sa bénédiction avant de se marier. Khan essaie d'apaiser la situation, mais Madame Umaa refuse de l'écouter. Elle lui reproche également de ne pas avoir empêché son frère de commettre cette erreur. Khan lui explique qu'il a accepté d'être témoin uniquement pour rendre son frère heureux, ajoutant que Mir est adulte et n'a plus besoin d'autorisation parentale. Madame Umaa, furieuse, lui demande s'il compte faire la même chose. Khan répond calmement qu'il n'a jamais dit cela, mais qu'il fera son propre choix en temps voulu. Pendant ce temps, Meib, allongé au salon, refuse de manger malgré les supplications de Sanem, qui craint pour sa santé. Meib s'énerve et crie sur ses filles. Nia arrive, furieux, et demande à Leila pourquoi elle a agi ainsi, après toutes ces années d'attente. Leila, en larmes, lui demande de la comprendre, elle a simplement suivi son cœur. Nia, silencieux, quitte la pièce. Madame Umaa, quant à elle, prépare ses bagages pour partir de la maison. Khan tente de la retenir, mais elle prétend être étourdie. Mir la supplie de rester avec eux au lieu de retourner à l'hôtel. Gégé, plus tard, rend visite à Zan dans la boutique de son frère. Meian, furieuse, le menace avec un couteau et lui ordonne de sortir. Gégé tente de la calmer,
Mais des voisins arrivent et demandent si Léla s'est vraiment mariée. Yann les fait aussitôt sortir, refusant d'en parler. Enfin, Sanem appelle Yigi pour l'informer de son absence au travail. Il lui répond de ne pas s'en faire, qu'il s'occupera de tout. Ainsi se termine l'épisode 118 de Une vie rêvée. Merci d'avoir suivi cet épisode, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous au prochain épisode.